Je poursuis ce matin cette série d'études de prédication intitulée « Fragments d'hymnes des cantiques en l'honneur du Christ ». Je vous rappelle que si je fais cette série, c'est pour au moins 3 raisons. La première, c'est parce que j'aimerais nous familiariser un peu avec un élément souvent négligé du Nouveau Testament. C'est qu'il y a des hymnes dans le Nouveau Testament, du moins nous en avons des petits bouts, des fragments. Ils ne sont pas toujours faciles à voir, à détecter, mais ils sont bien là, intégrés, enchâssés dans les textes bibliques. Alors, à travers cette série, je veux les mettre en relief avec vous. La deuxième raison, c'est pour nous aider à renouveler notre vision du Christ, pour que nous puissions le voir dans toute sa gloire, dans toute sa beauté. C'est le Christ qui est au cœur de notre vie, au cœur de notre foi. Et la plupart de ces cantiques que nous allons voir, ce sont vraiment des cantiques en l'honneur du Christ. Donc, c'est vraiment une vision très évocatrice du Christ qui est communiquée à travers ces cantiques-là. Donc, cette série nous aide à renouveler notre vision du Christ. Et la troisième raison pour laquelle je fais cette série, bien sûr, c'est pour nous préparer à la fête de Pâques. Vous savez que c'est pour bientôt. Donc, d'ici 2 semaines, nous allons avoir l'occasion de célébrer la résurrection du Christ et aussi de réfléchir, de méditer sur sa passion. D'ailleurs, vous allez voir que le cantique que nous allons voir ce matin, c'est une préparation non seulement pour Pâques, mais aussi pour Vendredi Saint. Alors, cette semaine, je vous ai envoyé un courriel pour vous encourager à lire l'épître de Paul aux Philippiens. Colossiens, c'était la dernière fois. Alors, cette semaine, je vous encourageais à lire l'épître aux Philippiens et de tenter de trouver où se trouve l'hymne en l'honneur du Christ que nous retrouvons dans cet épître. Et je vous avais même donné un petit indice, qui, selon moi, est un gros indice. Je vous avais dit que c'est un cantique qui nous amène à nous mettre complètement à genoux devant le Christ. Le mot-clé ici, c'est « genoux ». Alors, est-ce que vous l'avez trouvé? À quel endroit se trouve cet hymne? Chapitre 2, les versets 6 à 11, exactement. Alors, vous allez voir que ce cantique, c'est l'un des plus anciens que nous avons dans le Nouveau Testament. Et encore une fois, c'est un hymne qui est très, très riche sur le plan théologique. C'est un hymne qu'on n'a pas fini d'étudier, de scruter, d'analyser. C'est un hymne qui a beaucoup de choses à nous dire concernant la personne du Christ. Donc, il est très, très riche sur le plan théologique, mais dont le but n'est pas théologique. C'est que le souci de Paul, en nous rapportant cet hymne, il est beaucoup plus d'ordre éthique que théologique. Ce que ça veut dire, c'est que l'intention de Paul, ce n'est pas de corriger une théologie erronée, ce n'est pas de rectifier une compréhension faussée de la personne du Christ, mais plutôt d'éloigner les Philippiens d'un comportement déplacé, inapproprié et qui nuit à la bonne santé de la communauté, qui fait beaucoup de tort aux relations fraternelles. Donc, c'est un hymne à fort contenu théologique, nous allons le voir, mais utilisé à des fins éthiques. Alors, lisons ce beau cantique, Philippiens, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 1, parce que nous allons regarder ce matin cet hymne dans son contexte. Donc, Philippiens, chapitre 2, les versets 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu,
Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi ce matin pour nous placer à l'écoute de ta parole. Nous te demandons que ton esprit puisse ouvrir notre cœur, notre esprit, afin que nous puissions permettre à cette parole de nous atteindre, de nous toucher, de nous interpeller. Que ton esprit, Seigneur, par cette parole, puisse produire en nous les sentiments, les dispositions de cœur qui étaient en Jésus-Christ. Que cette parole nous rapproche de lui. Que cette parole, Seigneur, nous change, nous transforme de plus en plus à l'image du Christ. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés parce que nous confessons que Jésus est Seigneur, pour ta plus grande gloire. Amen. Est-ce qu'on vous a déjà dit quelque part, à un certain moment donné de votre vie, de surveiller votre posture physique? Je suppose, par vos sourires, que la réponse est oui. C'est-à-dire de faire attention à la manière dont vous vous tenez, à la manière dont vous vous asseyez, à la manière dont vous marchez, à la manière dont vous placez vos épaules, à la manière aussi dont vous dormez. Souvent, on nous dit de faire attention à notre posture, d'y prêter attention, parce qu'une mauvaise posture pourrait, avec le temps, avec les années, avoir de malheureuses conséquences sur notre santé. Une mauvaise posture, ça peut affecter le cou, la tête, la colonne vertébrale, d'autres parties du corps aussi. Alors oui, beaucoup de spécialistes nous invitent à surveiller notre posture pour éviter des problèmes de santé potentiels. Bien, vous savez, dans le texte d'aujourd'hui, l'apôtre Paul nous demande aussi de faire attention à notre posture. Mais pas notre posture physique, mais notre posture mentale, notre posture spirituelle, notre posture relationnelle, afin d'éviter des problèmes de santé communautaires. C'est que l'hymne que nous avons dans le texte d'aujourd'hui apparaît dans un contexte bien précis. Alors l'hymne, nous le retrouvons à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Mais comme vous pouvez le voir, cet hymne est précédé d'une exhortation, d'un appel à un changement de comportement, et cette exhortation, elle est aussi précédée d'une prémisse. Je pense que c'est important que nous puissions voir et de comprendre la logique de ce texte-là. Alors d'abord, nous avons la prémisse, au verset 1. Qu'est-ce que c'est qu'une prémisse? Une prémisse, c'est simplement une proposition d'où découle une conséquence. Dans une prémisse, il y a un si et il y a un donc. S'il y a ceci, donc. S'il y a cela, donc. Si ceci est vrai, alors voici ce qui devrait en découler. Proposition d'où découle une conséquence. Cette prémisse est suivie de l'exhortation elle-même, que nous retrouvons au verset 2 et que Paul va élaborer quelque peu dans les versets 3 et 4. Alors, il y a ici un appel à un changement, un appel à changer d'attitude, de disposition, de comportement. Et finalement, nous avons l'hymne en question qui, lui, sert d'illustration à l'exhortation. C'est de cette façon-là que l'hymne se raccorde à ce qui précède. C'est comme si l'apôtre Paul
disait « Voici ce que je vous demande de faire », et que par après, il ajoutait « Laissez-moi vous donner un exemple de cela. Voici de qui vous pourriez vous inspirer pour mettre en pratique ce que je viens de vous demander. » Comme je l'ai dit, cet hymne, il est à fort contenu théologique, mais si Paul le met ici, c'est pour encourager un certain comportement. Donc, son souci, il est beaucoup plus d'ordre éthique que théologique. Donc, la prémisse, l'exhortation et l'illustration, tout cela s'enchaîne, tout cela se suit d'une façon logique, naturelle. De la prémisse, on passe à l'exhortation, et de l'exhortation, on passe à l'illustration. Mais commençons par le début, par cette proposition qui, normalement, mène à une conséquence, qui devrait y mener. Paul mentionne 4 « si ». Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit ou dans l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Vous voyez, si, ici. Il y a accumulation de si. Une accumulation qui a sans doute pour but d'avoir un effet rhétorique. C'est une façon pour Paul de souligner ce qu'il est en train de dire, d'accentuer son propos, de souligner ce qu'il dit. Il fait allusion à certaines vérités. Il les souligne il les souligne à grands traits. Il veut les mettre en évidence. C'est que Paul, ici, il fait appel au vécu des Philippiens, à leur expérience commune de la foi. Parce que dans la foi, les Philippiens ont vécu quelque chose de réel, pas quelque chose de fictif, quelque chose d'imaginaire, mais quelque chose de réel, de concret, de tangible. Paul assume que les Philippiens ont goûté à la consolation du Christ. Il assume qu'ils ont goûté à l'amour de Dieu. Il assume qu'ils ont goûté à la communion du Saint-Esprit. Il assume que dans la communauté, ils ont fait l'expérience de la compassion et de la miséricorde. Il assume que tout cela est vrai pour eux, pas juste pour lui, mais aussi pour eux. Donc, si tout cela est vrai, s'ils ont vécu tout cela, si tout cela est une réalité pour eux, vous voyez, accumulation de si, effet rhétorique, ça veut dire que je souligne ce que je suis en train de dire. Si tout cela est vrai, alors quelle en est la conséquence? Qu'est-ce qui devrait en découler? Et c'est ici que nous arrivons à l'exhortation, parce que Paul s'attend à des comportements conséquents, des comportements qui découlent normalement de ce qui vient d'être dit. Si je vous dis, par exemple, si vous avez goûté le pardon de Dieu, si vous avez fait l'expérience du pardon divin dans votre vie, si le pardon de Dieu, ça vous dit quelque chose, donc, quel serait le comportement conséquent? Que vous puissiez pardonner, vous aussi, à votre tour. C'est le comportement conséquent, logique, naturel. Alors, c'est la même chose que fait Paul ici. Si votre expérience du Christ, de sa consolation, si votre expérience de l'amour de Dieu, votre expérience de la communion dans l'Esprit, si tout cela est une réalité pour vous, ce que Paul assume, donc voici les comportements qui devraient suivre cette expérience que vous avez eue. Alors, l'exhortation, nous l'avons au verset 2. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. » Encore une accumulation de mots ici pour dire essentiellement la même chose, pour désigner la même réalité qui est de vivre l'unité, de rechercher la paix et l'harmonie. Voilà ce qui rendrait Paul vraiment heureux. Ce qui lui ferait plaisir, mais vraiment plaisir, c'est que les Philippiens puissent bien s'entendre entre eux. Paul est déjà content des Philippiens, on le voit à d'autres endroits dans son épître, il est déjà dans la joie à leur sujet, mais si vraiment les Philippiens veulent lui faire plaisir, qu'ils déploient tous leurs efforts
pour vivre la paix et l'harmonie au sein de la communauté. Vous savez, quand les enfants s'entendent bien, est-ce que les parents sont contents? Ça vous arrive des fois d'entendre un parent, une mère, un père dire « Pour l'amour du ciel, faites-moi plaisir, tâchez donc de vous entendre. » Paul, ce qui lui ferait plaisir, c'est ça. Vous voulez me faire plaisir, donc ayez un même amour, un même cœur, une même disposition d'esprit, vivez en paix et en harmonie. Voilà le comportement conséquent si votre expérience de la foi est réelle et concrète, ce que je pense, ce que j'assume. Mais la question ici, c'est comment? Comment peut-on parvenir à cette unité, à cette même disposition d'esprit? Et c'est ici que ça devient encore plus intéressant, du moins je trouve. C'est que pour Paul, tout commence par l'adoption d'une certaine posture à l'intérieur de soi-même, une posture mentale, spirituelle et relationnelle. Et c'est cela qu'il nous décrit dans les versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors, quel est le chemin de l'unité, selon Paul? Ça passe par l'humilité, par une posture d'humilité. Une posture d'humilité dans nos rapports sociaux. L'humilité, pour Paul ici, ça implique un changement de regard sur l'autre et ça implique un élargissement du cœur. Un changement de regard, il nous demande de regarder les autres non pas de haut, mais d'en bas. Regardez les autres comme étant supérieurs à vous-même, comme étant au-dessus de vous-même. Et il nous demande aussi de tenir compte des intérêts des autres, pas juste des nôtres, mais aussi des autres. Donc l'humilité passe par un changement de regard et par un élargissement du cœur. Alors l'humilité dont il est question ici, ça n'a rien à voir avec le fait de se déprécier, de se rabaisser, d'avoir une vision négative de soi-même. Vous savez, ce discours parfois, je ne suis pas beau, je ne suis pas bon, je ne suis pas intelligent, on se déprécie. Ce n'est pas ça l'humilité ici. L'humilité, c'est refuser de se mettre de l'avant, de s'étaler devant les autres, d'attirer les projecteurs vers soi-même, mais plutôt de les tourner vers l'autre, de l'élever, de le considérer, de le valoriser, de lui accorder de l'importance. Vous savez, on n'aime pas ça quand les gens sont arrogants, condescendants, lorsque les gens nous regardent de haut, lorsqu'ils nous font sentir qu'on est petit, pas important. Mais on aime plutôt les gens qui nous écoutent, n'est-ce pas? Les gens qui nous accordent de l'importance, qui nous portent de la considération, qui écoutent nos avis, nos idées, nos opinions. On est bien lorsqu'on est entouré de gens pour qui on se sent important, on se sent considéré. Alors Paul nous oriente vers l'humilité pour parvenir à cette unité à laquelle toute communauté chrétienne devrait aspirer. Et remarquez, je pense que c'est important de le mentionner, que Paul les oriente vraiment dans une direction contre-culturelle. Parce qu'il faut savoir que l'humilité ne faisait pas partie des valeurs sociales valorisées par les Grecs. L'humilité, ça ne correspondait pas à l'idéal de l'homme libre, de l'homme fort. Aujourd'hui, on pourrait dire que ça ne correspond pas à cette image de l'homme alpha. Non, pour eux, pour les Grecs, l'humilité, c'était de la faiblesse. Ce n'était pas une vertu. C'était quelque chose de méprisable, de la faiblesse. Paul en fait mention dans sa première épître aux Corinthiens, lorsqu'il parle de la croix comme étant un scandale pour les Juifs et comme étant une folie pour les païens. C'est un scandale pour les Juifs, parce que le Messie, normalement, doit venir pour vaincre, pour rétablir la suprématie d'Israël, alors que pour
les Grecs, les païens, un Messie crucifié qui se laisse faire, qui va jusqu'à la mort, ce n'est pas glorieux. C'est méprisable. C'est de la faiblesse. On pourrait, jusqu'à un certain point, comparer ça un peu avec les larmes d'un homme aujourd'hui. Quand un homme pleure aujourd'hui, quelle vision avons-nous de lui? Est-ce que c'est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? Quand un homme pleure, est-ce qu'on le voit comme un homme qui a du cœur, qui est sensible, qui est en contact avec ses émotions, donc quelque chose de positif, ou bien est-ce qu'on le voit plutôt comme un homme plutôt faible, qui craque sous la pression, qui manque de force devant l'adversité? Quel est le regard qu'on porte sur les larmes d'un homme? Dernièrement, à la maison, nous avons dû prendre une décision difficile. Nous avons dû faire euthanasier notre petit chien. Notre beau petit Whippy qui avait 14 ans. Et on était rendu là. Et on s'est rendu à la clinique pour procéder à l'euthanasie. Et je peux vous dire que Annie et Emma ont pleuré un bon coup. Ouais, je pense que vous venez de lire entre les lignes, hein? J'ai pleuré aussi. J'ai craqué. Je l'aimais, mon petit chien. C'est avec lui, d'ailleurs, que je préparais mes prédications, vous savez. Hein? Il était avec moi dans mon bureau, assis sur le fauteuil. Il me regardait pendant que je tapais à l'ordinateur. Bon, souvent, il dormait. Hein? Mais il était là, avec moi. Vous savez, quand on a un animal et qu'on est rendu à ce moment-là, c'est difficile, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que c'est correct pour un homme, à certains moments, dans certaines occasions, de pleurer? On a fait du chemin comme société. Parce qu'autrefois, on n'aurait pas dit ça. Mais aujourd'hui, on a fait du chemin et maintenant, on peut accepter qu'un homme pleure à certaines occasions. Mais quand même, c'est intéressant de voir que la même réalité peut être vue sous un angle positif ou sous un angle négatif. Mais c'est un peu la même chose à cette époque-là avec l'humilité. Pour plusieurs personnes, l'humilité, c'est quelque chose de négatif. C'est de la faiblesse. C'est quelque chose de méprisable. Mais pour Paul, dans la communauté chrétienne, il devrait en être tout autrement. Ça devrait être une qualité, une vertu, un idéal à atteindre. Alors vraiment, Paul, il pousse les Philippiens dans une direction contre-culturelle dont on ne saisit pas toujours la pleine portée. Une posture d'humilité. Et c'est ici que nous arrivons à cet hymne glorieux, en l'honneur du Christ. Parce que Paul va leur donner un modèle, le modèle par excellence de l'humilité. Il résume son exhortation au verset 5, « Ayez en vous les sentiments ou les dispositions qui étaient en Jésus-Christ. » Alors, il présente le Christ comme étant l'incarnation même, l'incarnation parfaite de cette posture d'humilité, de ce qu'il demande aux Philippiens. Remarquez que dans cet hymne, il y a deux mouvements ou deux itinéraires. Il y a un mouvement descendant dans les versets 6 à 8 et il y a un mouvement ascendant vers le haut à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. On pourrait dire qu'il y a un itinéraire d'abaissement et un itinéraire d'élévation, de glorification. D'abord, le Christ descend, il s'abaisse, il se dépouille, il se sacrifie, premier mouvement, et puis il remonte, il est élevé, il est glorifié. On pourrait dire qu'il est titularisé, je vais y revenir. Deuxième mouvement. Tout commence dans les cieux, tout se termine dans les cieux, mais entre les deux, il y a un séjour sur la terre. Un temps d'abaissement, d'humiliation. Existant, verset 6, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme.
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors on voit bien ici ce mouvement descendant. Ce que Paul veut montrer ici, c'est que le Christ était au plus haut, mais qu'il s'est rendu jusqu'au plus bas. Le plus haut, le plus bas. Les deux extrémités sur le plan vertical, sur le plan spatial. Le plus haut, c'est lorsqu'il était en forme de Dieu, existant en forme de Dieu. Le mot « forme » est important ici. Il a été choisi, je pense, dans cet hymne avec soin, parce qu'il prépare la suite, ce qui s'en vient. Parce qu'un petit peu plus loin, il va être question d'une autre forme, qui est la forme de... Au verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc, la forme ici, c'est l'apparence extérieure. C'est donc dire que le Christ, il y aura un changement de forme, un changement d'apparence. Le Christ va passer d'une forme à une autre. Le Christ est d'abord en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il est dans sa gloire, dans sa richesse, dans sa splendeur. Le Christ brille de tous ses feux. Il est dans sa condition divine. Mais ensuite, il va se présenter sous la forme d'un serviteur ou d'un esclave. Il va devenir un homme sans réputation, sans droit, sans statut, sans privilège. Donc, il va y avoir un changement de statut, de position et de condition. Déjà, devenir un homme, c'est quelque chose. C'est descendre une grosse marche, n'est-ce pas? Passer d'une condition divine à une condition humaine, c'est déjà une grosse marche. Mais en plus, le Christ décide de s'abaisser jusqu'à la mort sur la croix, et ça, c'est descendre encore plus bas. C'est descendre plusieurs marches. C'est aller jusqu'au plus bas qu'il est possible d'aller. Le Christ, en s'incarnant, choisit la condition la plus basse et même la mort la plus méprisée qui soit, qui est la crucifixion. Le plus haut, le plus bas. Forme de Dieu, forme de serviteur. Alors, contrairement à d'autres qui se mettaient de l'avant, qui ne pensaient qu'à eux-mêmes, le Christ, lui, fait complètement l'inverse. Il pense à l'humanité, il s'incarne, il devient serviteur et va jusqu'à mourir pour l'humanité. Et notez bien que tout cela, il le fait volontairement. Il est dit, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire que le Christ, il ne va pas s'accrocher à sa position, s'agripper à son trône. Il ne va pas chercher à profiter de cette égalité dont il jouit avec Dieu son Père. Mais au contraire, il renonce à sa gloire. Il délaisse son trône. Il laisse de côté l'éclat de sa divinité. Je dis bien l'éclat de sa divinité et non pas sa divinité même, parce que même en étant sur la terre, le Christ est divin. Mais on ne le voit pas dans sa forme divine. On ne voit pas l'éclat de sa divinité, parce qu'il nous apparaît sous une autre forme, qui est la forme de serviteur. Autrement dit, Jésus est revêtu de fin lin, il est tout embaumé de myrrhe, il sort de son palais divin, il se dépouille de ses vêtements royaux, il quitte son palais d'ivoire. Nous voyons tout l'abaissement du Christ ici, tout son amour, tout son engagement envers l'humanité. Et j'aime beaucoup la façon dont un compositeur de cantiques très connu, il y a longtemps, Charles Wesley, qui était le frère de John Wesley, le père du méthodisme, j'aime beaucoup la façon dont il décrit cet abaissement du Christ. Il dit que le Fils de Dieu s'est dépouillé lui-même de tout, sauf de son amour. C'est quand même bien dit, vous ne trouvez pas? Il s'est dépouillé lui-même de tout, sauf de son amour. C'est court, mais ça dit tout. Le deuxième mouvement, lui, va dans le sens contraire. On part du plus bas et on va vers
le plus haut. C'est pourquoi aussi, au verset 9, Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous connaissez cette parole, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pierre qui écrit, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Qu'est-ce que nous voyons ici? C'est exactement ça qui arrive. Paul nous décrit ce que Dieu le Père, a fait pour Jésus. Il a posé deux actions. D'abord, il l'a souverainement élevé. On pourrait traduire, il l'a super exalté. Souverainement élevé, super exalté, c'est-à-dire que Dieu a élevé Jésus au plus haut degré qui soit. Au plus haut degré qui soit. C'est une allusion à sa résurrection, à son ascension. Donc Dieu l'a super exalté. Et ensuite, il l'a intronisé, il l'a titularisé. C'est-à-dire qu'il lui a donné un nom, qui est en fait un titre. Afin, au verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors Jésus ici, le Christ, Jésus, reçoit un titre, reçoit un nom qui est un titre. Ce nom, ce n'est pas le nom de Jésus, parce qu'il l'avait déjà sur la terre. C'est vraiment un titre, et c'est le titre le plus élevé qui soit. Le titre de Seigneur. C'est le titre de Dieu lui-même. Dieu lui a donné son nom. Dieu lui a donné son titre. Dieu l'a déclaré par sa résurrection, par son ascension. Dieu l'élève et Dieu l'a déclaré Seigneur. Il l'a placé au-dessus de toute autorité. Il l'a placé au-dessus de toute chose. Vous savez, Jésus, avant de mourir, il a fait une prière à son Père. Il a dit, « Père, glorifie ton Fils. Glorifie-moi auprès de toi-même, selon la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » Nous voyons ici l'exaucement de cette prière-là. Le Christ retrouve sa gloire, sa position, il retrouve sa condition divine, sa forme divine, donc sa richesse, sa splendeur, et il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom, le titre qui est au-dessus de tout titre. Jésus est Seigneur. Et ce que cet hymne nous dit, c'est que un jour, cette Seigneurie du Christ, elle sera pleinement reconnue, pleinement célébrée. Et elle sera reconnue de deux façons, par un geste physique et par une confession verbale. Tout genou pliera et toute langue confessera. Tout genou pliera devant le Seigneur de l'univers et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, est-ce que c'est un beau cantique que nous avons ici? Un cantique vraiment glorieux, majestueux. C'est un cantique qui porte à réfléchir, il y a de quoi méditer ici, surtout à l'approche de Vendredi Saint, parce qu'on voit vraiment toute l'humilité de Jésus. Moi, ce que je trouve de merveilleux dans ce cantique-là, c'est que c'est comme une fenêtre sur l'intérieur de Jésus. C'est comme si on voyait à l'intérieur de lui. C'est comme si on avait accès à son cœur. On voit les sentiments qui l'habitaient, les dispositions qui l'animaient. Il est humble. Il est prêt à faire l'incroyable pour sa création. Il est prêt à s'abaisser comme personne d'autre n'oserait le faire. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas juste dans cet hymne le Christ préexistant. Ce n'est pas juste le Christ incarné, le Christ abaissé, le Christ glorifié. Ce qu'on voit, c'est aussi le Christ aimant, le Christ humble, le Christ généreux qui se donne entièrement. Cet hymne, c'est vraiment une fenêtre qui s'ouvre sur l'intérieur
de Jésus lui-même sur son cœur. On voit son cœur. Et lorsqu'on voit un cœur comme celui-là, comment ne pas fléchir le genou devant lui? Quand on voit un cœur comme celui-là, comment ne pas confesser son nom? Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors Paul ne pouvait pas trouver mieux pour illustrer son propos, pour lancer cet appel à l'humilité, parce que le Christ est la parfaite incarnation de cette humilité que Paul demande aux Philippiens. Alors que notre prière ce matin, ce soit que nous aussi, nous puissions voir le cœur de Jésus et que nous puissions être pleinement habités par les mêmes dispositions, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ce, pour le bien de la communauté, mais aussi pour la gloire de Dieu. Amen. Amen.